En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. On est au milieu de la pire crise du logement des 40 dernières années, mais ça paraît pas quand on regarde le budget de la CAQ. Aucun nouvel argent pour construire de nouveaux logements. Rien. Un gros zéro. Encore cette année, le message du gouvernement aux locataires du Québec, c'est meilleure chance la prochaine fois. Puis en attendant, investissez donc dans l'immobilier. Soyez donc plus riches. Je m'ennuie presque du temps où le premier ministre hallucinait des logements à 500 $ puis que tout le monde à la CAQ nous disait qu'il n'y avait pas de crise du logement. Au moins, à l'époque, ça avait le mérite d'être clair. Madame la Présidente, en ce moment même, les gens reçoivent leur augmentation et ils méritent beaucoup plus qu'un budget qui les traite comme une note en bas de page. Un Québec fort, c'est un Québec qui construit des logements à la hauteur de la crise sans précédent qu'on vit aujourd'hui. Encore une fois, le budget du premier ministre n'est pas à la hauteur. Est-ce qu'il faut comprendre que la CAQ a jeté la serviette face à la crise du logement? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, depuis 2018, c'est plus de 6,5 milliards, 6,5 milliards qu'on a investi dans le logement, donc pour construire des logements abordables, pour aider les locataires à faible revenu, pour rénover des logements qui sont vétustes. Madame la Présidente, on a posé des gestes. On a posé des gestes, entre autres, dans le programme Allocation Logement. On est passé de 62 000 personnes qui reçoivent de l'aide à 150 000 personnes qui reçoivent de l'aide. On a travaillé aussi sur la clause F du bail pour protéger certaines personnes des evictions. On a mis un moratoire de 3 ans sur les evictions. On a ajouté les personnes de 65 ans et plus. Donc, Madame la Présidente, je comprends que Québec solidaire trouvera jamais que c'est assez, mais est-ce qu'il pourrait nous expliquer comment il financerait des milliards additionnels? Est-ce qu'il augmenterait les impôts de la classe moyenne? Comment il financerait ça? Première complémentaire. Je répète, j'invite le premier ministre à relire son propre budget. Il y a 0 $ pour construire de nouveaux logements. Un comptable comme le premier ministre, il sait que quand on investit 0 $, les logements ne vont pas sortir de terre comme ça, comme par magie. Le fardeau de l'austérité caquiste, c'est les locataires qui vont l'apporter. Pourquoi est-ce que le premier ministre continue à abandonner les locataires du Québec? La réponse du ministre des Finances. Madame la Présidente, bien, il faut regarder, le budget, c'est une photo. Il faut regarder l'ensemble de tout ce qu'on fait. On a mis plus de 6,5 milliards pour le logement, donc plus de 4 milliards pour la construction. Puis c'est pour ça qu'il y en a 23 000 qui sont en réalisation et en planification. Et donc, il y en a des logements. Maintenant, il y avait une priorité au budget ici, puis il y avait des sommes disponibles au fédéral. Alors, on fait un appariement. C'est la rénovation d'HLM. Puis je vous ai même déjà entendu poser des questions. Quand est-ce que vous allez rénover les HLM? Dans ce budget, en collaboration avec le fédéral, ce qui double l'impact, on utilise les sommes. Et puis pour ce qui est des programmes de supplément au loyer puis de programmes d'allocation au logement, ça l'a doublé, Madame la Présidente. Et oui, vous vous adressez à la présidente, deuxième complémentaire. Bien, Madame la Présidente, avec le ministre des Finances, ça a le mérite d'être clair. 0 $ pour construire de nouveaux logements. Les logements, là, ils ne vont pas sortir de terre par la volonté du Saint-Esprit. Au rythme de construction actuel, ça va prendre au moins 25 ans pour arriver à un équilibre dans le marché locatif. Pourquoi le premier ministre continue à abandonner les locataires du Québec? Qu'ils ne me parlent pas, qu'ils leur répondent. En ce moment, ils reçoivent des augmentations de loyers historiques. Pourquoi ils ne construisent pas plus? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Présidente, je pense que là, il faut arrêter d'exagérer. Il y a plus de 24 000 logements qui sont en construction actuellement. On en a livré 3 000 l'année dernière. On va en livrer 6 000 cette année. On va en livrer plus de 9 000 l'année prochaine. À un moment donné, il faut informer la population correctement. Les projets sortent de terre et la vraie solution à la crise du logement, c'est d'augmenter l'offre, Madame la Présidente,
Et c'est ce sur quoi on travaille. L'argent pour la construction, là, on l'a eu à la mise à jour économique. On l'a eu avant tout le monde. On l'a eu au mois de novembre. Puis ça a été la même chose l'année dernière, en 2024. 1,8 milliard en 2024, 184 millions à la mise à jour économique de novembre dernier. OK.